Alors aujourd'hui, on va faire un podcast et le podcast, on va l'enregistrer dans la baignoire qui est ici. Hop, et c'est comme ça qu'on prépare un podcast ici. Donc il y a plein d'accessoires de podcast comme tu peux voir. Je ne sais pas ce que ça sent. Ah, ça sent bon ça. Ça sent la menthe. Ah, ça sent super bon. Donc pendant que ça coule, attends, je regarde si c'est chaud. Ouais, c'est super chaud. Pendant que ça coule, je vais te montrer comment je m'organise pour enregistrer quand je suis en voyage. Donc j'ai un mini podcast que je fais pour les inscrits de ma mailing list. Donc si tu es pas sur ma mailing list, tu peux regarder dans la description pour voir ça. J'ai un petit micro comme ça. Donc quand je suis en voyage, je prends un mini micro. Autrement, j'ai un gros micro à la maison. Et ce micro-là, c'est un micro-cravate sur lequel j'ai ajouté une moumoute comme ça. Donc j'ai un adaptateur pour l'iPad. J'enregistre sur l'iPad ou sur l'ordi. Et comme je le tiens très près de la bouche, j'ai mis ça. Et en fait, quand tu tiens un micro-cravate très près de la bouche, ça fait vraiment un son podcast. Donc en fait, t'as pas besoin de t'encombrer avec un gros micro. Et ce que je fais pour que ça soit pratique, par exemple, quand j'enregistre une formation ou autre, c'est que je prends un couteau. Alors les baguettes chinoises, ça marche aussi, tu sais, les baguettes pour manger de la nourriture asiatique. Mais sinon, tu prends un couteau, tu vas clipper ton micro sur le couteau, et tu peux le tenir comme ça te fait un super micro. Et donc du coup après, si tu fais des formations ou autres, moi par exemple je fais mes formations sur iPad, attends je vais te montrer, c'est dans mon sac, j'ai tout mon matériel de travail qui est là. Donc tu prends ton iPad qui est là, tac, voilà. Tu te mets, je sais pas où, sur un bureau pour travailler, on va se mettre là. Donc pour les formations, j'ai cette appli qui s'appelle Explain Everything, sur laquelle je fais un nouveau projet comme ça, tac, voilà, et je gribouille ici, tu vois, j'écris, ça me fait une vidéo, et sur la gauche, j'ai mon plan. Donc j'ai des templates de plans, bon ça c'est des plans de page de vente que tu vois là, mais j'ai mes plans comme ça, donc en fait j'écris ici, je filme ma formation, donc avec le micro, avec tout ça, et en même temps je scrolle sur le plan. Alors, pour les podcasts, par contre, j'utilise une application qui s'appelle Ferrit pour enregistrer, qui est une très bonne application d'enregistrement audio. Et aujourd'hui, on va enregistrer ici. Donc, si tu veux voir à quoi ça ressemble, rejoins ma newsletter qui est en dessous, parce que j'envoie des articles de fond pour les créateurs du web. Si toi, tu es créateur, formateur, expert. Et il y a une version podcast presque à chaque fois, en fait. Donc, tu peux écouter en audio comme ça. Et maintenant, les emails de la mailing list, j'ai fait sur la base d'une transcription audio. C'est-à-dire, je m'enregistre d'abord en podcast que j'ai beaucoup écrit ces derniers mois. J'en ai marre d'écrire. Tu sais que moi, j'ai des périodes, je fonctionne par période. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit une dizaine de guides pratiques l'année dernière. J'en ai un peu marre d'écrire. Donc maintenant, je fais tout en audio et ensuite, je transcris. Donc, regarde ça. Et moi, j'enregistre, mais je t'amène... Enfin, dans la vidéo, elle continue parce qu'on va sortir dans la rue. Et je t'amène tout de suite dans la rue pour continuer la discussion. En fait, quand tu es entrepreneur, la plupart du temps, c'est même pas ton travail qui te fatigue. C'est pas ton travail qui t'épuise. C'est pas ton travail qui t'empêche de dormir la nuit. C'est les pensées anxieuses que tu as à propos de ce travail. C'est la rumination que tu te fais avec toutes les pensées, toutes les inquiétudes, toutes les angoisses, en fait, qui sont liées à ce travail. C'est-à-dire que le plus gros de la charge mentale, le plus gros de l'épuisement, le plus gros de ce qui te fatigue, le plus gros de ce qui a un impact négatif sur ta vie, ça n'est pas les heures de travail en tant que telles. Regarde, quand t'es focus sur un truc, quand t'es en train, par exemple, si t'es créateur, t'es en train d'enregistrer une vidéo ou une formation, c'est là où t'es au top, justement. T'es pas inquiet quand tu fais ça. T'es à fond dans ton message, dans les idées que t'es en train de transmettre, comme je suis en train de le faire à la minute exacte où je suis en train d'enregistrer ici. C'est-à-dire, je suis pas en train d'être anxieux, de ruminer, je suis à fond sur ce que je suis en train de te raconter, mais à 1000%. Et j'adore ça. Et là, je donne le meilleur de moi-même, ou en tout cas, j'essaye. Donc ça, c'est des moments qui sont magiques pour la plupart d'entre nous. Le problème, c'est quand tu éteins la caméra. Le problème, c'est quand tu refermes ton ordinateur. Le problème, c'est dans tous ces moments de la journée dans lesquels tu vas te faire une montagne de ce qui pourrait arriver demain, de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, de tel projet. Est-ce que je l'ai bien... Tiens, il y a des ambulances, là. Il y a un truc de fou, là, qui est en train de se passer. Je sais pas ce qui se passe, mais il y en a plein, là. T'as vu de l'autre côté, là? Et tout ça, ce sont des choses qui se passent uniquement dans la tête. C'est ton mental. Ça n'est pas ton activité. Ça n'est pas ton travail en tant que tel. Tu sais, j'ai discuté beaucoup de ça avec un ami à une époque sur les heures de travail. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de réduire mes heures de travail au minimum. Alors, le problème, c'est toujours quand tu les réduis, du coup, tu as plein de temps libre. Donc, du coup, tu rajoutes encore des trucs. Et puis, tu te retrouves au point où tu en as trop. Donc, tu réduis encore. Puis, dès que tu as réduit, tu rajoutes des trucs parce que du coup, tu as le temps. Enfin, c'est un peu le cercle vicieux comme ça. Mais si on ferme cette parenthèse et qu'on réfléchit sincèrement au temps de travail, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup pour faire ce genre d'activité. Si tu fais de la création, moi je connais aucun créateur qui crée du contenu 35 heures par semaine. C'est-à-dire qu'il est en train activement de s'enregistrer
ou de rédiger pendant 35 heures par semaine. Par exemple, un formateur, il y a 0 formateur au monde qui enregistre 35 heures par semaine de formation. Ça n'existe pas. Souvent, les créatifs, quel que soit le métier, finalement, ils vont travailler par sprint. Nous, on n'est pas des gens qui font des marathons, on est des gens qui ont besoin du bon contexte, du bon cadre et de la bonne attitude mentale, d'être assez détendu, d'être assez posé pour pouvoir, dans un temps réduit, enregistrer du bon contenu ou rédiger du bon contenu. Et on n'a pas besoin de faire des longues journées. Donc, en fait, on a ces moments de travail intense, si tu veux, dans lesquels, en général, tout se passe bien. C'est-à-dire, c'est pas les moments où tu es le plus anxieux, c'est les moments même dans lesquels, tu donnes le meilleur de toi-même, t'es bien, tu parles de sujets qui t'intéressent, etc. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est quand tu refermes tout ça. Le problème, c'est quand tu es dans ton lit. Le problème, c'est quand tu prends ta douche. Le problème, c'est quand tu vas te balader dehors. Le problème, c'est quand tu vas faire tes courses. Le problème, c'est quand t'es pas en train de travailler et que tu as tous ces monstres, finalement, qui sont en train de te hanter dans ta tête. Qu'est-ce qui pourra se passer demain? Qu'est-ce qui pourra se passer à l'avenir? Et effectivement, quand on est entrepreneur, on vit dans l'incertitude permanente. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Le truc, c'est qu'on ne parle pas assez, malheureusement, du travail qu'on peut faire sur son mental. Et pourtant, le mental, c'est notre outil de travail. On est des gens qui travaillent avec notre tête et pourtant, on va toujours chercher des stratégies, des méthodes, des trucs qui n'ont rien à voir avec ça, qui peuvent être extrêmement utiles, mais il y a un moment où il faut quand même, entretenir son outil de travail. Et moi, je trouve bien dommage que tous les sujets liés à ça, c'est-à-dire notamment à la méditation, c'est quelque chose de magique, c'est-à-dire que c'est une pratique qui t'apprend justement à ne pas t'identifier avec toutes ces pensées qui peuvent être des pensées anxieuses, qui peuvent être des choses qu'on rumine, qui peuvent être des choses même positives ou négatives, peu importe finalement, mais de ne pas prendre au sérieux ces monstres qui sont dans nos têtes, qui sont en fait que des hologrammes, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas nous-mêmes. C'est-à-dire, ça nous apprend à les observer et à les laisser passer. De la même façon, si je me balade ici dans la rue et qu'il y a un mec chelou qui arrive, ici, il n'y a pas trop de gens chelous dans la rue, mais si tu vas à Paris, il y a toujours des gens bizarres qui crient ou qui font des bruits de bêtes sauvages ou quoi, tu vois. Habillés bizarres et comme ça, ou qui poussent des cris, des hurlements ou qui se mettent à faire des bruits. Cette personne-là passe, tu vois, tu la regardes, peut-être avec l'air un peu étonné, mais tu la laisses passer, tu vas pas t'accrocher à elle, tu vas pas faire ta vie avec elle, tu vas pas être impacté, ta journée va pas être impactée par cette personne en fait. Et c'est la même chose avec toutes ces pensées qu'on a dans la tête. Et le problème, c'est que, regarde, si tu te renseignes sur tous les sujets un peu liés à ces choses-là, à la méditation, à trouver le calme, à se détacher de ses pensées, etc., tu vas que trouver des trucs qui sont soit des machins de stage de la forêt, où tu as des gens qui ont un lifestyle qui n'a rien à voir avec celui que la plupart des entrepreneurs rêvent d'avoir. C'est-à-dire que on te montre des gens qui vivent nus dans la forêt, quasiment des sages de la montagne. Alors c'est bien, tu vois, c'est des gens pour qui beaucoup de gens, et moi aussi, on a beaucoup de respect. Mais moi, c'est pas mon kiff, c'est pas mon délire, c'est pas mon rêve de manger des graines et de me nourrir de ronces dans la montagne en faisant 15 heures de méditation par jour et d'être un sage dans l'Himalaya. Tu vois, c'est pas mon délire. Donc on nous montre ça d'un côté, puis de l'autre côté, on nous montre des gens qui sont dans un univers qui n'a rien à voir avec l'univers de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est un univers un peu hippie, je vais fumer des joints, je vais parler avec l'arbre parce qu'il est connecté à l'univers, tu vois, l'univers est mon ami et tout. C'est pareil, chacun son délire, tu vois, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça leur parle pas, ce genre de truc, tu vois, eux, c'est des gens qui sont très concrets, très terre-à-terre, tu le sais, si t'es entrepreneur, après, on n'est pas tous pareils, mais la plupart des entrepreneurs, c'est quand même des gens qui sont très concrets, très terre à terre, tu vois, tu leur parles de se connecter avec l'univers ou de faire de l'amour avec les nuages, tu vois. Ils vont te prendre pour un fou, quoi, ou ils vont pas s'intéresser. Et le gros souci, c'est ça. C'est que du fait de ces environnements-là, de ces univers-là, qui sont associés à la méditation, au travail sur son mental, etc., au détachement des pensées, au retour au calme intérieur et tout, y a un désintérêt total pour ces sujets-là de la plupart des entrepreneurs, alors que quand on fait un métier comme ça, c'est là où on a le plus besoin de ça. C'est-à-dire que le travail sur son mental comme ça, c'est-à-dire juste passer du temps à observer ses anxiétés sans s'y attacher, c'est-à-dire en les voyant passer. Tu sais que le truc il vient, tu sais qu'il va repartir, tu ne t'y attaches pas. Tu sais, les émotions c'est pareil. Les émotions sont trompeuses, les émotions sont manipulatrices parce que même quand on a l'expérience de la vie, je veux dire, je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, en 44 ans, on a quand même vécu, après 44 années de vie sur cette planète,
on arrive toujours à croire à nos émotions. Je sais pas pour toi, hein, mais pour moi c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu as une émotion, par exemple, tu es en colère, ou par exemple, ça peut être l'inverse, hein, tu es enjoué, voilà, tu es dans l'exubérance, voilà, tu es content et tout, bon, bah, tu vas parfois prendre des décisions sur un coup de tête, des décisions qui sont liées à cette émotion, mais tu te rends pas compte que l'émotion va passer. C'est-à-dire que la décision te paraît 100% rationnelle parce que tu es dans cet état mental, mais si tu te rends pas compte que l'émotion, elle va passer, tu vas prendre une décision que tu vas regretter après. Et c'est le cas de toutes les décisions qui sont basées sur les émotions. Le problème, c'est que, y a beaucoup de gens qui ont toujours du mal, après avoir eu une vie voilà, de 20 années, de 40 années, de 30 années, de 60 années, de 80 années même, qui n'arrivent toujours pas à voir que les émotions passent et viennent. C'est comme les nuages dans le ciel. C'est une couleur qui change. C'est comme la météo, en fait. Et si tu t'attaches à ça, tu vas te planter. Par exemple, si tu construis une maison et que il fait beau le jour où tu l'as construit, et tu vas pas mettre de toit dessus, tu vois, ou si tu l'as construit pendant l'été, tu vas pas mettre d'isolation, tu vas pas mettre de système de chauffage. Et après, tu vas te retrouver dans la merde quand la météo va changer, parce que ta maison, il va pleuvoir dedans, ou tu vas te les peler à l'intérieur, quoi. Et pourtant, on fait la même chose dans nos vies. Et en fait, tout ce qui est autour de la méditation et autour de ce genre de pratique-là, ça t'apprend par l'action, par l'expérience, finalement, à observer ces choses-là, et donc peu à peu, en fait, tu les prends de moins en moins au sérieux. C'est-à-dire que peu à peu, tu arrives à t'en détacher de plus en plus. C'est-à-dire que oui, tu as toujours de l'anxiété, oui, tu as toujours une pensée qui va venir, oui, tu as toujours une émotion, parfois de panique ou autre qui va arriver, mais tu la vois comme un nuage qui passe. Tu sais que là, ça y est, dans 20 minutes, le truc sera passé. Et peut-être dans 2 heures, peut-être dans 3 jours. Alors, tu apprends aussi, petit à petit, à voir combien de temps, quel type d'émotion mettre pour passer, mais dans tous les cas, tu sais que ça passera. Parce que tu as pris l'habitude d'observer ces choses-là pendant des temps donnés, des temps que tu t'accordes pour le faire, comme un jeu, comme un exercice, en fait, et voilà, tu les prends plus au sérieux, tu vois, c'est un peu comme des hologrammes ou comme des fantômes, c'est pas des trucs que voilà, c'est pas réel tout ça. Et donc du coup, ça t'aide à être beaucoup plus performant aussi derrière. Et en fait, ça peut t'aider petit à petit à arriver à un setup dans lequel ton travail, c'est plus que la création. C'est-à-dire que c'est plus que les heures que tu consacres à créer vraiment. C'est-à-dire à t'enregistrer, c'est-à-dire à faire des vidéos, c'est-à-dire tout ça. Et dès que tu éteins la caméra, tu peux être détendu. Et donc du coup, c'est un peu comme si tu réduisais ta charge mentale de 95%. C'est-à-dire que tu peux vraiment profiter de la vie à côté. C'est-à-dire quand tu fermes l'ordi, voilà, oui, peut-être tu auras dépensé des trucs, mais tu les vois pour ce qu'elles sont et tu ne t'attaches pas à ça. Parce qu'encore une fois, 99% de la fatigue et du stress qu'on ressent en tant qu'entrepreneur ne sont pas liés à notre travail en tant que tel, ne sont pas produites ni créées par notre travail en tant que tel, mais par ce qui se passe dans nos têtes, par nos pensées, nos anxiétés par rapport à ce travail, et non pas par rapport au travail en lui-même. Donc si on arrive à mettre tout ça de côté, si on arrive à ne plus avoir que le travail en lui-même, que la création en elle-même, d'un coup on est libéré, c'est-à-dire qu'on peut peut-être créer, si on a envie de créer plus, peut-être 10 fois plus, 20 fois plus, parce que du coup on n'a pas tout cette énergie qui est bousillée de façon absolument pas productive et qui va nous bousiller la vie, nous faire... voilà, c'est du pourrissement intérieur, hein, le truc. Et comme on s'est libéré de ça, on arrive à créer plus. Mais si on n'a pas envie de créer plus, à avoir plus de vie personnelle, plus de temps, d'énergie pour sa vie personnelle. Moi, je te propose de réfléchir à ça. Il faut juste passer outre en fait l'aspect, le look du truc, parce que encore une fois, on n'accroche pas forcément avec l'univers classique dans lequel la plupart des gens qui enseignent la méditation ou ce genre de choses s'inscrivent. C'est-à-dire encore une fois, on n'est pas tous des gens qui vont s'identifier à un sage de la forêt ou pour qui ça va être l'exemple ultime. C'est le gars ou la nana qui a tout quitté pour aller... j'avais lu un bouquin comme ça d'une nana qui avait vécu dans une cave, tu vois. Enfin, elle a vécu, je crois, une vingtaine d'années ou je sais même plus combien d'années, toute seule dans une cave. Elle dormait dans une boîte. Enfin, truc de fou, hein. Elle a failli mourir plusieurs fois, elle était toute seule. Enfin, le truc, voilà, quand t'es l'entrepreneur moyen, il rêve pas de ce genre de lifestyle. Et puis d'un autre côté, t'as les trucs un peu bizarres, l'arbre est mon ami, etc. Bon, voilà, c'est bien gentil, il y a des gens avec qui ça fait plaisir et c'est bien pour eux, mais moi, la plupart des entrepreneurs que je connais, c'est pas du tout leur délire, en fait. Et les gens, enfin, les entrepreneurs, la minorité des entrepreneurs qui arrivent à passer outre, en fait, l'aspect, il faut voir ça comme la boîte, en fait, le packaging. Il faut pas mettre de côté, si tu veux, l'objet, parce que le packaging, il te plaît pas. Ça serait dommage de passer à côté d'un objet qui est ultra utile, juste parce que le packaging n'est pas de la bonne couleur ou que c'est pas trop ton style de packaging, tu vois. Faut passer outre, faut ouvrir la boîte, regarder ce qu'il y a dedans. Donc le packaging, c'est ça, c'est les sages de la forêt, c'est les gens qui sont amis avec l'univers, etc. Mais tu ouvres le paquet,
Tu ouvres la boîte, tu regardes ce qu'il y a dedans, et ce qu'il y a dedans, ça peut énormément aider. Pour moi, c'est des choses qui ont été d'une aide, mais énorme, monumentale, mais gigantesque, quoi. Gigantesque, hein. C'est vraiment, ça m'a plus aidé que tous les bouquins sur le business possible et imaginable, en termes d'activité, je te parle, hein, de pratique, de métier, quoi. Ça m'a plus aidé que tout, quoi. Alors, au début, ça m'aurait pas forcément aidé. Au début, c'est pas le truc qui m'aurait aidé le plus, tu vois, qu'on soit clair. Mais au stade où j'en suis, moi, de mon activité, c'est vraiment la chose qui m'a permis de me recentrer à un moment sur les choses qui comptent vraiment. C'est le truc qui m'a permis de, voilà, d'arrêter de trop penser. C'est le truc qui m'a permis de me remettre à créer, de me remettre à faire des choses que j'aurais dû continuer à faire à un moment et que je continuais plus à faire parce que j'en avais marre, parce que machin, à cause de tous les trucs comme ça qui me passaient par la tête, en fait. Ça m'a permis d'avoir une meilleure vie aussi sur le plan personnel. Donc, faut vraiment ouvrir la boîte. Moi, c'est ce que je te recommande, essaye, quoi, tu vois. Surtout si toi, t'es une personne qui est pas attirée par ces trucs-là, parce que c'est pas du tout ton délire, ce genre de gens qui parlent de méditation et tout, mais regarde à l'intérieur de la boîte, quoi. Imagine que le truc, c'est le tout dernier Mac, ou que c'est un objet, tu vois, duquel t'as vraiment besoin pour ton activité, mais qui est dans un packaging complètement ridicule, ou un packaging, pour des gens qui n'ont rien à voir avec qui tu es, toi. Bah, tu vas quand même ouvrir la boîte, tu vas tester l'outil, et peut-être que l'outil, tu vas l'utiliser, peut-être qu'il va t'aider énormément, et c'est probablement le cas pour cet outil-là.